Nous sommes aujourd'hui Daf Lamet Ted. Tal Orot Talecha. Tov, on avait vu hier que Orla en Chutz Laaretz, on avait dit que c'était quoi? La Braïta, la Mishnah, il y a une Mishnah dans Maseret Orla qui nous dit que la Orla en Chutz Laaretz, d'accord? C'était, la Orla c'était Halacha. C'est-à-dire quoi c'était Halacha? On avait vu une machloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. D'après Shmuel, il cheta Medina, Minhag Medina. Comme ça, en Chutz Laaretz, ils ont pris sur eux de respecter la Orla. Mais ce n'est pas Minatora. Ils ont commencé en Chutz Laaretz, ils ont pris ce Minhag. D'accord? Ils ont commencé. Rabbi Yochanan nous dit non. Rabbi Yochanan nous dit non, c'est Halacha les Moshe Misinaï. Le mot Halacha peut être compris où il cheta Medina. Ça veut dire c'est Minhag Medina. D'accord? Ou Halacha les Moshe Misinaï. Donc, la Gemara a posé la question hier. Si on dit que, et d'autre part, il est marqué dans la même Mishnah, que Kil'aïm, c'est Midivre Sofrim. Apparemment, ça veut dire Miderabanan. Donc, si on dit que Orla, c'est Miderabanan, Chutz Laaretz, et Kil'aïm, c'est aussi Miderabanan, il ne devrait pas y avoir de différence entre les deux, au niveau d'un cas de Safek. Et pourtant, on voit qu'il y a une différence. Dans le cas de Orla, il y a marqué, on est plus Mahmir dans un cas de Safek Orla en Chutz Laaretz que Safek Kil'aïm. Dans le cas de Safek Orla, on avait vu quoi? Yored Veloket. Le go, il a le droit d'aller cueillir, d'accord, pour le Israël, ou Bilvad Shelo Ilkot, Bayad. Par contre, ça c'était pour le Kil'aïm. Ça c'était pour le Kil'aïm. Ça veut dire que la seule, quand on a un endroit où on ne sait pas qu'est-ce qui est Kil'aïm, qu'est-ce qui n'est pas Kil'aïm, le go il le fait et nous on ne le fait pas. Par contre, dans Orla, on est plus marmire. Dans le cas de Orla, on n'a même pas le droit d'être présent au moment où il le prend. On achète. D'accord, lorsqu'il le vend, il met un stand en dehors, on l'achète, mais on n'a pas le droit d'être présent au moment où il va le prendre. D'accord? Donc on voit en tout cas qu'on est plus marmire dans Orla que dans Kil'aïm. Dans le cas de Safek Orla, on est plus marmire que dans le cas de Safek Kil'aïm. La question c'est de savoir pourquoi. Pourquoi on est plus marmire dans Safek Orla que dans Safek Kil'aïm? Si jamais je dis que Orla c'est équivalent à Kil'aïm, dans les deux cas c'est Miderabanan, on devrait avoir le même din. Omer d'Agmara, Ha'amar le Shmuel et Rav Anen, nous sommes la Metet Amoudalev, la deuxième ligne, en partant du haut. Ha'amar le Shmuel et Rav Anen, Shmuel a dit à Rav Anen, ne oze veze yored velokeach, oze veze yored veloket. Il faut dire la même chose, et pour Orla, et pour Kil'aïm, ou dans les deux cas, tu dis Yored Velokear, dans les deux cas, il achète du goy, d'accord, sans savoir ce qu'il a été pris, d'accord, simplement il achète, ou dans les deux cas, il faut dire Yored Veloket, qu'il envoie le goy aller cueillir pour lui, et lui simplement il ne cueille pas. Dans les deux cas, Orla ou Kil'aïm, le din il est identique. Maintenant, si on dit que le din il est identique, peu importe si on est Mahmi ou on est Mekel, on comprend. Puisque les deux sont Miderabanan, Orla en Chutz Laaretz et Kil'aïm sont Miderabanan, je comprends que le din il est le même. Ou les deux Yored Velokear, on a simplement le droit d'acheter sans savoir où le goy l'a pris, ou tout simplement le goy on l'envoie pour cueillir pour nous, à écart que nous on n'a pas nous-mêmes pris du Safek. Mor Beret Deraban Derab. Si tu vois que c'est Orla, c'est Vadaï Orla, Sour Bechutz Laaretz. D'accord? Sour Midoraïta, Sour Miderabanan, c'est la marloquette qu'on vient de voir entre Rabbi Yochanan et Oula, la comme Rabbi Yochanan, que c'est Alachal Moshe Misnaï, c'est Assour. Là, on parle de Safek Orla. D'accord? Parce que sinon, on mange plus. Non, mais en général, c'est très rare d'avoir la Orla. La seule obligation, c'est l'origine. Non, il n'y a aucun problème d'aller chez un primeur. S'il y aura un problème, c'est plus en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz, même, il y a marqué Yored Velokeach. Il a le droit d'acheter, même si je sais qu'il a pris d'un champ
où il y a des fruits qui sont orla. Là, bichlal, lorsqu'on va acheter chez le primeur, bichlal, il y a un rove qui n'est pas orla, c'est encore beaucoup plus calme. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème en France, vous n'avez pas besoin de poser des questions sur s'il y a de quoi poser des questions, c'est des produits qui viennent d'Eretz Israël, ça, il y a des questions à se poser. Mais au niveau orla, il n'y a pas. Comment? Oui, tout à fait. C'est encore plus strict que. C'est plus strict. אומרת הגמרא, מר ברד דרבנה מתנלה לכולה, זה וזה יורד ולוקט, ובלבד שלא ילקוט ביד. Comment il enseigne dans les deux enseignements, et Safek Orla et Safek Ilaïn, il enseigne dans les deux cas, Yored Veloket, ou Bilvat Shelo Ilkot Bayad, qu'il envoie un goy, il cueille, et l'essentiel c'est que le juif, c'est pas lui qui cueille, c'est le but. Même s'il a cueilli devant le Israël, il n'y a pas de problème. C'est que Orla, il achète de chez le goy. Non, on est à un cas de Safek Orla. Si c'est Vadaï Orla, c'est sûr que c'est interdit. On parle d'un cas, combien, voilà, la question elle est comme ça, M. Cohen. Combien on a le droit de rentrer dans un Safek? D'accord? Est-ce qu'on a le droit de se mettre dans une situation où je sais que je vais être dans un cas de Safek? Mais si c'est un cas de Vadaï, la question ne se pose pas. Comment est-ce que tu as le droit d'envoyer quelqu'un, tu dis allez, va me cueillir ou va, alors que tu sais qu'il y a là-bas des 50% des arbres sont hors là. Tu as le droit de les. Dans le cas où il y a, je parle dans le cas où il y a 50%, on a le droit. On dit le goy. Il arrache avec la main vers. C'est pourquoi le goy, on le voit qu'il cueille Orla. Non, si je vois que c'est Orla, je sais que c'est Orla, encore une fois, la question ne se pose pas. Si je sais qu'il a pris que c'est Orla, je parle d'un cas où je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a pris cet arbre, je ne sais pas. Il est venu avec une caisse. J'ai le droit de prendre. Moi, je n'ai pas le droit d'aller là-bas me cueillir moi-même. D'accord? Me mettre moi-même dans une situation où je vais prendre du Safek. Mais dans le cas du Goy, c'est permis. Amar Lévi les Shmuel. Arior. Lévi a appelé Shmuel, il appelait Arior, c'était le surnom qu'on donnait sur Arior. Pourquoi? Parce qu'il était grand. D'accord? C'était un titre de kavod. Omer Agmara, Safek li va'ana yechul. Fais pour moi un Safek. Ça veut dire, va chercher pour moi, va cueillir des fruits, d'accord? Comme ça, je suis dans un cas de Safek, comme ça, je peux manger. Toi, tu me crées un Safek. Une fois que le Safek est déjà là, moi, d'aller cueillir, j'ai pas le droit moi-même de créer le Safek. Il dit à Shmuel, fais-moi un plaisir, va cueillir pour moi et tu m'amènes. Une fois que c'est dans ma main, une fois que tu me l'as amené, tu m'as mis dans un cas de Safek et c'est moutard. Comme ça, il a dit. Oui. Rav Avia ve Rabba Barav Chanen, mais Sapouke la Adadé. Il faisait pour l'autre. L'un, il allait cueillir pour l'autre, et chacun. Ça veut dire que il se rendait donnant. Un, il allait cueillir et lui donner à l'autre. Donc l'autre, il était déjà dans un cas de Safek. Le premier, il sait que l'autre, il va le cueillir pour lui. Mais une fois qu'il lui a donné, c'est déjà, on est post-Safek. Ce qui est interdit, c'est de rentrer dans le Safek. Ça, c'est interdit. Mais de prendre après que c'est Safek, il n'y a pas de problème. Même à un juif, Chazak Ubaou, on voit de la Gemara que même demander à un juif, face à un goy, l'essentiel c'est toi de ne pas aller cueillir. Mais même demander à un juif, d'accord, c'est pour moi. Orla, tout ça c'est Orla. Oui, Chutz Laaretz, Rabotai, on parle de Chutz Laaretz, bien entendu. En Eretz Israël, il n'y a aucun éther comme ça. Omer et Gemara. Non. Il sait que c'est un Safek. Il dit que même quand un cas de Vadaï, il que chez l'autre, il crée chez l'autre un Safek. C'est-à-dire qu'il que lui, il sait que c'est Vadaï Orla, et il crée chez l'autre un Safek. Tant que l'autre ne sait pas, chez l'autre, c'est un Safek Orla, et c'est permis. Mais sans lui dire que c'est du Vadaï. Aïkar, que celui qui reçoit, pour lui, c'est un Safek. Il ne sait pas. Même si l'autre, il connaît, il n'est pas obligé de donner l'information. Il permet que le donne à quelqu'un d'autre pour manger? Oui, c'est ça qui permet de donner à... C'est ça qui donne à quelqu'un d'autre. Omer et Agmara.
Omer et Agmara, on continue. Omer et Agmara, Amre Charifé de Pumpedita. Les Charifim de Pumpedita, En Orla Bechutz Laaretz. Eux, ils disaient que Bichlal, il n'y a aucun interdit de Orla en Chutz Laaretz, même pas Midirabanan. Shal Rav Yehuda le Kameh de Rabbi Yohanan. Rabbi Yehuda, il a envoyé devant Rabbi Yohanan la halakha qu'on dit les Charifé de Pumpedita. Shalach le Stom Sfeka. Il dit Ve'abed Vada. Il dit le din ne soit pas mefarsem, le din que ça fait que c'est moutard, mais le din de Vadaï, annule-le. D'accord? Ça veut dire les pérotes que tu sais que c'est Vadaï que c'est assour. Ve'achez al perotehen sheteonim gniza. Et déclare que les fruits de ceux qui sont mekilim dans Issour Orla, comme c'est Charifé des Pumpedita, ils sont Taoun Gniza, on est obligé on n'a pas le droit de les utiliser. D'accord? Empêche-les de les utiliser. Omer et Agmara, Vechol Omer, En Orla Bechutz Laaretz, Lo Ye'e Lonin Veneched Mashlich Hevel Begoral Bikhal Hashem. Et tout celui, très dur, très dur, Rabbi Yochanan, il dit tout celui qui prétend qu'il n'y a pas de Orla en Chutz Laaretz, qu'il n'est pas de descendant, Mashlich Hevel Begoral Bikal Hashem, c'est une expression, c'est un passouk dans Iyov qui veut dire qu'il mesure les frontières. C'est-à-dire qu'il n'est pas de Chelek dans la Nachala d'Eretz Israël. Oui, mais celui qui dit que Orla en Chutz Laaretz, il n'y a pas. Oui. Non, il n'y a pas en Chutz Laaretz Orla. Il y a des Hacham qui a dit, il n'y a pas. Les Charifé des Pumpedita. Il a des enfants, il y a des animosités. Top. Vein hu keman tzavua. D'accord? J'ai oublié. Vein hu keman tzavua. Eux, ceux de Pumpedita, comme qui ils pensent? Rabbi Yochanan, il a le droit de dire ce qu'il veut. Rabbi Yochanan, il est virulent. Mais la Gemara demande, eux, qu'est-ce qu'ils pensent, les Charifés des Pumpedita qui disent que c'est moutard? Ils pensent comme ils ont un autre Tana, ils ont un Tana sur qui ils s'appuient. C'est qui a des Tanya? Rabbi El-Azar Rabbi Yossi, Omer Mishum Rabbi Yossi Ben Durmaska, Shamar Mishum Rabbi Yossi Aglili, Shamar Mishum Rabbi Yochanan Ben Nuri, Shamar Mishum Rabbi Eliezer Agadol. En Orla Bechutz Laaretz. Hein? Il y a une chochelette, il y a une. Quoi? Mais la halakha, c'est pas comme ça. On vous a dit la halakha, il y a Chutz Laaretz. Encore une fois, entre la Gemara, il y a Orla Chutz Laaretz, M. Cohen. Il n'y a pas, vous n'avez pas plus qu'à vu, vous avez le droit de vous appuyer. La Gemara, c'est pas la halakha. Mettez, d'accord? C'est la discussion comme nous. Omer et Gemara. Quoi, vélo, tu veux dire au nom de Rabbi Eliezer, on vient de dire au nom de Rabbi Eliezer Agadol, que quoi? Que En Orla Bechutz Laaretz vélo, Veha Nan Rabbi Eliezer Omer Af Achadash. Voilà, pourtant on a vu dans la Mishnah, si vous vous rappelez, comment tu dis que Rabbi Eliezer dit qu'il n'y a pas de Orla en Chutz Laaretz. Rabbi Eliezer, il avait été loin, il avait dit même le Chadash, il y a en Chutz Laaretz. En plus que c'est quoi le reste? Orla et Kilaim. On a vu. Donc, est-ce que tu dis maintenant au nom de Rabbi Eliezer qu'il n'y a pas Tané Chadash? Tu as raison. Il faut corriger. Il ne faut pas dire Af à Chadash. Même le Chadash, ça veut dire aussi Orla et Kilaim. Non, il faut dire Chadash. Mais Béhémet, la vie de Rabbi Eliezer, il y a Chadash, mais il n'y a pas Orla. Omer d'Agmara Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan Orla Bechutz Laaretz. Alacha le Moshe Misinaï. Comme on a vu, Orla Bechutz Laaretz, Alacha le Moshe Misinaï. Oui ou non? Omer d'Agmara Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yassi, Veat Nan Safek Orla Baaretz Asur B'Suria Mutar Bechutz Laaretz Yored Veloket. Même si on n'arrive pas à ça, B'Suria Mutar. B'Suria c'est quoi? C'est Chutz Laaretz. Et si je dis que quoi? Que c'est Alacha le Moshe Misinaï en Chutz Laaretz, je devrais dire que ça fait que Doraïta Lechumra, j'aurais dû être marmir. Je devrais être marmir. Comment tu es métir en Chutz Laaretz à Souria? Ishtomem Keshahada. Il a entendu la question et s'est tu. Comment on peut dire une chose pareille? Non, vous allez voir. Amar le Emakach Neemar Sfeka Mutar Vada Asur.
quand on a reçu la halakha de Moshe Missinaï, on a reçu également la halakha dans un cas de Vadaï et dans un cas de Safek. La halakha de Moshe Missinaï a été transmise que dans un cas de Vadaï, c'est Assour, dans un cas de Safek, c'est Moutar. Ah, bien qu'on a un principe, Safek doit être les Khumra, là c'est une exception. Là on a reçu un. Dans un cas de Safek, tu sais pas, tu sais qu'il a un champ, d'accord? Monsieur Dupont, il a un champ, c'est comme ça la halakha. Voilà. Halakha le Moshe Missinaï dans un cas de Vadaï. Mais la halakha le Moshe Missinaï aussi, elle t'a transmis également. Ça fait que dans un cas de champ, quand vous avez un champ où il y a moitié qui est hors là, moitié qui n'est pas hors là, d'accord? Donc je ne sais pas, le gars il est venu m'amener, d'accord? J'ai un cas de Safek, en Souria, en route Laret, Moutar, tu as le droit de le prendre, Safek, d'accord? Il y a une marloquette, ça veut dire quoi ici? À la Sfeka Moutar. Est-ce que ça veut dire que tous les halakha le Moshe Missinaï, dès que j'ai un Safek halakha le Moshe Missinaï, je vais les hakel, ou que dans hors là, ça fait qu'Alakha le Moshe Missinaï. Arrête, Alakha le Moshe Missinaï, c'est Doraïta. Normalement, ça fait que Doraïta, les Khumra, n'est-ce pas? D'accord? On connaît ce qu'on dit Alakha, ça fait que Doraïta, les Khumra, quand on a un pasouk de la Torah. Par exemple, j'ai un pasouk, tu n'as pas le droit de manger du Khelev. Ça fait que Khelev Assour. D'accord? Mais quelque chose qui vient de Alakha le Moshe Missinaï, c'est une marloquette. Est-ce qu'on va dire, dans un cas de Safek, les Kula, ou on va dire que c'est que dans Orla qu'on a reçu comme ça la Alakha le Moshe Missinaï, que dans un cas de Safek, c'est les Kula. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Lokim al Akilaim. Dvar Torah. Il nous dit Rabbi Yochanan que Kilaim c'est Noeg. On n'a pas le droit de planter. D'accord? Kilaim bechutz laret c'est Minatora. Amar le Rabbi Elazar be Rabbi Yossi va Natnan Akilaim idivre sofrim. On a vu hier que Kilaim en chutz laret c'est midivre sofrim. Oui ou non? Alors, c'est quoi la réponse? Hein, ça rejoint un peu ce que vous avez dit hier. Il y a plusieurs types de kilaïm. Amar, la kashia, kan be kilaïa kerem. Quand est-ce qu'on dit que c'est midera banan, midivre sofrim, kilaïa kerem? Kan be arkavat ailan. Dans le Issour kilaïm, il y a plusieurs catégories. Il y a kilaïa kerem, planter des céréales dans les vignes. D'accord? Ou faire une greffe, un poirier avec un pommier. D'accord? Alors, quand est-ce qu'on t'a dit que c'est Midera Banane? Donc, Kilaya Kerem. D'accord? Par contre, quand Rabbi Yochanan te dit que c'est Minatora, c'est Arkavat Ilan, qui est Shmuel, Damar Shmuel. Il y a marqué dans la Torah, Être Kotai Tishmoru. Chukim Shekachakakti Lecha Gvar. Les sourim qu'on a déjà mentionnés, d'accord, avant Matan Torah, cela, d'accord, on parle des sourim qu'il y avait déjà depuis Noach, d'accord, les mitzvot de Bnei Noach. Be'emtecha lo tarbia kilaim, sadecha lo tizra. Ma be'emtecha be'arba'a, c'est quoi le issour qui est depuis l'époque de Noach? BMTcha, l'otarbia kilaim. Tu n'as pas le droit de quoi? Faire des croisements avec les animaux. D'accord? Av sadecha be'arkava. Pareil, le issour qui est dans le bassou qui fait référence, on juxtapose BMTcha l'otarbia kilaim, sadecha l'otizra kilaim. BMTcha, c'est quoi? C'est be'arba, c'est faire un croisement. Av sadecha be'arkava. Uma BMTcha noeg ben ba'aret, ben bechutz ha'aretz. Le fait que Passouk a juxtaposé les croisements des animaux avec le kilaïm des arbres, de la même manière que les animaux, les croisements sont interdits, ben ba'aretz, ben bechutz ha'aretz, pareil, les greffes sont interdits, ben ba'aretz, ben bechutz ha'aretz. La Gemara demande, ve'ela active sadecha. Sadecha, c'est quoi? C'est Eretz Israël. Sadecha, d'accord? Ton champ, c'est quoi ton champ? C'est ta terre, ton champ. En route s'arrête, c'est à toi? Non, c'est pas à toi, c'est de passage. J'ai acheté, oui, mais c'est de passage.
Ceux qui habitent là-bas, ils ont encore. Alors la Gemara nous dit Haou les maouté zraim chez Bechutz Laaretz. Ça vient, ça vient exclure les kilae akerem. Ça vient exclure que le din de kilae akerem, Yann à côté, on a juxtaposé. Donc ça vient les rabot même en Chutz Laaretz. D'un autre côté, ça vient les maët, ça vient exclure. Alors on vient les rabot quoi? On vient les rabot les croisements, les grèves, et on vient les maët, les kilaya kerem, qu'il n'y a pas en Chutz Laaretz. On met à Gemara Maaseh, Rav Hanen ve Rav Anen avu shakle ve'azle beucha. Rav Hanen et Rav Anen étaient en train de marcher en chemin. Chazyu le'ahu gavra de kazara zraim ba'ade adade. Et il a vu que quoi? Il jetait des graines différentes, d'accord, par terre. Il faisait kilaim. Amarle, n'était mort, n'est chamté. Viens, on le met, cet homme-là, en kherem. On le met en nidouille. On le met en nidouille. Il fait du kila ezraïm. En chutz laaretz, c'est asur midrabanan. Amarle lo havritu. Il dit, les halachot, ils ne sont pas très clairs là-bas en chutz laaretz. D'accord? Tu ne connais pas bien, il n'y a pas le issour de kilaïm. Il n'y a pas le issour de kilaïm en chutz laaretz. Tu n'as pas besoin de le mettre en nidouille. Il n'y a pas en chutz laaretz, comme on vient de voir, kilaï zraïm, il n'y a pas. Qu'est-ce qui est interdit? C'est que les greffes. Mais tout ce qui est mélangé jeté dans des graines, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de le mettre en nidouille. Vetu Haziou Laou Gavra. Il y a une autre histoire, ils étaient toujours à Franen et Ravanen, ils étaient en train en chemin, et ils ont vu un homme des Kazara, Chite ou Sare Begoufne. Et il a fait quoi? Il a mis un autre issour de Kilaïm, c'est avec le Kerem, il a planté du blé et de l'orge dans une vigne. Amarle, n'était mort, n'est chamté. Ah, celui-là, on le met en nidouille, celui-là. Amarle, l'autre Saharitou. C'est pas encore clair chez toi, les halachot. C'est pas encore clair. Lo kaimalan ke Rabbi Oshia de Amar Achizra Chita ou Seora vechartzan bemapolet yad. Quand est-ce que c'est interdit? Quand il prend du blé, de l'orge et un grain de vigne, de raisin, et il les met en même temps, dans la même main. Il n'y a pas une chose d'espacement? Alors, midrabanan, oui. Mais en chutz laaretz, comme c'est déjà plus calme, on ne fait pas jusque-là. Donc il a dit, il n'y a pas besoin. Encore un autre maaseh, Rav Yosef me'arev bizrane vezara. Rav Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il mélangeait des sortes des zraïm différents et il plantait. D'accord? Mélanger du kourkoum avec... C'est pas avec la vie. Non, même ça, c'est qu'il a ezraïm. Ah, des rabanan, ça. Non, c'est Minatora. Mais en chutz laaretz, c'est midrabanan. C'est moutar même. Pour la vigne, non? La bigne, il y a aussi qu'il a Ezraïm. Mélanger des morceaux. Amar la Abaye ve'anan tnana kilaim midivre sofrim. Voilà, pourtant on a dit que c'est interdit. Comment Rav Yosef il a pu faire un jeu pareil? C'est interdit. Midivre sofrim en chutz laaretz. Amar le lokashia kan bekilaya kerem, kan bekilaya Ezraïm. Quand est-ce qu'il est interdit midirabanan kilaya kerem? Et kilaya Ezraïm, bichlal c'est moutar. On a parlé avant de la différence entre Kila Ezraïm et Arkava, les greffes. Les greffes, c'est Minatora. Maintenant, c'est comme ça. Donc, les greffes en chutz laaretz. Je résume parce qu'on vient de voir. Les greffes, c'est Assour Minatora. En chutz laaretz, on apprend ça de BMTcha Lotarbiya. Le fait qu'on a juxtaposé à BMA, c'est Minatora. Parce qu'aujourd'hui, on mange les produits greffés. Non, on n'a pas le droit de faire la greffe. Une fois que c'est greffé, même en Eretz Israël, c'est moutar. On n'a pas le droit de le faire. D'accord? Comment on mange une orange? Les oranges, Bichla, c'est produit d'une greffe. L'orange est greffée? Non, c'était Bichla, deux espèces différentes. C'était chachrouche avec limon. Les oranges, Madame Arishon, il n'a pas goûté à l'orange. Bon, je te parle de Anaa, on a le droit d'en prendre une fois que c'est fait, on a le droit. Donc, je répète, Arkava, c'est quoi? C'est les greffes. C'est Assour Minatora, même en chutz laaretz. Kilae Akerem, c'est Assour Miderabanan.
et qu'il a Ezraïm, mettre des origan et etc. et Petrosilia. Mais Rav Yosef, t'as un Israël, non? Ou à Babel? Rav Yosef, il était où? Et alors? J'ai rien dit. Ah, Bereshit aussi. Bientôt, on va reprendre. Omer et Agmara, Kilaya Kerem, Debaret Asurim, Be'anaa, Bechutzaretz, Nami Gazru, Be'urabadan. Pourquoi ils ont été plus sévères en Chutzlaretz avec Kilaya Kerem qu'avec Kila Ezraïm? Puisqu'en Eretz Israël, c'est Asura Filou Be'anaa, Asura Filou Be'anaa, Kilaya Kerem. Quelqu'un, il a planté un concombre dans une ville, Asura Filou Be'anaa. En Israël. Donc en Chutzlaretz, ils ont été marmir que c'est Asur Midrabanan. Par contre, qu'il a Ezraïm de Baretz lo asiré bana, be Chutzlaretz nami lo gazru be'orabanan. Et puis qu'il a Ezraïm, c'est pas interdit, c'est interdit de faire, c'est pas interdit d'en profiter. En Chutzlaretz, ils l'ont même pas interdit. Adar, Amar Rav Yosef, Lav Milta Ide Amri. Rav Yosef, il dit non, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Des Rav Zara Gineta de Berav Meshare. Pourquoi? Parce que Rav, il a planté une guina de l'endroit de Bnei Yeshiva. Il a fait des plants, et à chaque plan, il a planté une espèce différente. D'accord? On voit que quoi? Qu'il était makpid sur Kilaïm, même en Chutzlaretz. Maïta amalav mishum irouvé Kilaïm. Pourquoi il a fait ça, Rav? Pourquoi Rav, il a fait un plan de Petrosilia, un plan de Kotzbourg? Pourquoi? Vadaï que quoi? Qu'il a fait ça pour une question de Kilaïm. Donc tu vois que même il y a. Non, ou alors peut-être. Alors, non, c'est interdit. Donc il est interdit ou pas? Il a été en Chutzlaretz. Amarle, Abaye. Abaye, il a dit non, c'est pas la raison pourquoi Rav il a fait des plans. Bishlama Yashmoinan, Arba al-Arba Ruchot Aruga, Ve'achad Ve'imtsa, Shapir et la Mishum Noy. Il a dit si vraiment il avait séparé comme les distances qu'il faut, tu aurais dit voilà, tu vois, il l'a séparé. Et pourquoi il a fait Petrosilia, Kouzboura, il a fait pour ça fait beau. D'accord? On a un plan de Petrosilia, un plan pour Inami Mishum Tichad et Shama'i, ou pour une autre raison, pour ne pas fatiguer le shamash. Il va aller cueillir à mes mots du Petrosilia. Il va chercher et tout alors que voilà. Il va trier, c'est fatigant. Oui ou non? Alors c'est pour ça qu'il a fait ça. C'est un saut. C'est un saut. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, on a même qui faut faire attention, on a qui plantent chez eux à la maison. Faut faire attention, ça des fois dans un pot. Dans un pot, d'accord, et met un grain, c'est assourd. Il y en a qui font à la maison, qui plantent à la maison. Un pot, il met Petrosilia, il met Kouzbara et il met Origan. Dans le même pot. Alors, quand c'est dans deux pots différents, Shevet Alavi, le Rav Wosner, il est Mekel. Chazoni chez Mahmir, le Rav Wosner, il est Mekel. Quand c'est dans deux pots différents, quand c'est à côté, le fait que ça dépôt. Mais des fois, c'est pas dans le même pot. Dans les pots qu'on met. Moi, j'ai 200 de menthe, par exemple. Non, menthe, c'est menthe. Mais si tu as planté origan et menthe, Tu laisses un espace de combien? il y a de sites Fahim, je crois. Il faut vérifier, mais c'est sûr que quand tu plantes des choses différentes dans un jardin ou même dans des pots, c'est un saut. Des poissons, là. Non, pourquoi? C'est bien la Torah. On est Israël, c'est bien la Torah. Pourquoi? Parce que comme c'est pas Assour Be'anaa, on a été Mekel en Chutzlaretz. Kilae Kerem, c'est Assour Be'anaa, on n'est plus marmir, alors même en Chutzlaretz, on a descendu un des Rabbanan. On met à Mishnah. Ok. Non, mais il faut qu'ils connaissent les halachot. Hein. Les jardiniers, il faut qu'ils connaissent bien les halachot parce que, tu vois, plante-moi, mets-moi un peu d'origan, mets-moi un peu à côté de ça. Tu n'as pas mis l'espace qu'il faut. C'est assaut. Mais le pot, Bon. mais le pot, c'est pas comme. Même dans le pot. Mais tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit de manger. Tu as le droit d'en profiter, de le vendre. Non, un goy, il n'y a pas un chachash qui fait kilaïm.
Pourquoi? En général, quand il fait des plans, comme on a vu ici. Mistama, c'est plus une série, ouais. Omer Agmara, Kol haoseh mitzvah achat metivim lo. Tout celui qui fait une mitzvah. Ça veut dire quoi? Agmara va expliquer. Metivim lo, on lui fait du bien. Mina shamayim umarichim lo yamav. On lui ajoute ses jours. Venochel et haaretz. Et il hérite Eretz Israël. V'chol she'eno haoseh mitzvah achat. En metivim lo, ven marichim lo yamav. Ve'eno nochel et haaretz. C'est le contraire pour celui qui ne fait pas le mitzvah. L'Agmara demande tout de suite. Si on voit un qui a fait ça, il a Arich Yamim. Tov, alors c'est quoi? Là, tu vas prendre un cachet avant de voir le chiot. אומרת הגמרא ומיני לגמרא אל אובייקט, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. Voici les mitzvot que quoi? Un homme il est מקיים, il reçoit le sachar בעולם הזה, le קרן פירותיהם בעולם הזה, et הקרן il est en haut. אלוהן, כיבוד אבביהם, וגמילות חסדים, פחסד, והרנסת אורחים, והבאת שלום בין אדם לחברו, faire le shalom entre deux, ותלמוד תורה כנגד כולם. Il y a plusieurs girsaot, ouais. En général, il y a le shalom, quelque chose automatique entre le mari et la femme. Mashma, c'est que ces 5 mitzvot là. Et notre mitzvah dit mitzvah achat. Mashma, c'est tout. Amar Rav Yehuda Achi Kamar. Comme ça, il faut expliquer la Mishnah quand on nous dit mitzvah achat. Kol haoseh mitzvah achat yetera al zchuyotav metivim lo vedome kemi shemekayem kol haTorah kula. Tout celui qui a moitié de mitzvot, moitié de averot. Il fait une mitzvah en plus qui fait pencher la balance. On lui fait metivim lo vedome kemi shemekayem kol haTorah kula, comme si qu'il a été mekayem toute la Torah kula. Michlal, Deanach, Afilu Behada Anami. Machma que les 5 mitzvot qu'on a vus, même s'il a fait qu'une seule mitzvah, même s'il n'a pas fait les autres mitzvot, d'accord, puisque tu dis ces 5 mitzvot, même s'il a un rov de Averot, mais il a fait une des 5, et ben on lui donne un sachar atzum. Parce qu'on a dit que toutes les mitzvot, quand c'est moitié-moitié, il a fait une. Et ces 5-là, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Tu veux dire que même s'il a un rov de Averot, ces 5-là, elles ont quelque chose, elles ont une particularité. Que même s'il y a un rov de Averot. Oui, mais si c'est Keneged Kulam, donc c'est-à-dire que c'est sûr quelque chose de plus pour Talmud Torah. Ouais. Encore en plus, je veux dire que les autres. Oui, c'est ça. Amar Rav Yeshemaya, Lomar Sheim Haïta Shkula Machat. Ça veut dire que quoi? Que si. Il ne faut pas qu'une mitzvah achat. C'est-à-dire qu'il a fait des mitzvot. Parmi les mitzvot, il a une de ces mitzvot-là, c'est Machia. Ça fait, c'est-à-dire que le poids de ces mitzvot, quand c'est moitié mitzvot, je compte le nombre de mitzvot, il a 50 mitzvot, 50 averot. Et dans les 50 mitzvot, il y a une des 5 là, d'accord? C'est Machia. Ça fait pencher la balance. D'accord? C'est des mitzvot qui ont un coefficient. Et 99 averot et une mitzvah. Le Talmud Torah. Il n'y a pas marqué. Bechol haoseh mitzvah achat yetera al zchuyotav metivim lo. Quoi, il y a marqué, on a vu que si lui qui fait une mitzvah supplémentaire, alors on lui fait du bien. Urmin ou l'agmara est l'objet. Kol she zchuyotav merubim avonotav mereim lo. Tout celui qui a plus de zchuyot que de averot, alors on lui fait du bien, on lui fait du mal. On lui fait du mal, il y a marqué. Pourquoi? Pour être mechaper, pour nettoyer. ודומה כמי ששרף כל התורה כולה ולא שיער ממנה אפילו אות אחת. וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, מטיבים לו. Et celui qui a plus de averot que de zchuyot, qu'est-ce qu'on lui fait min hashamayim? On lui donne tout ce qu'il faut. Ouais. ודומה כמי שקיים כל התורה כולה ולא חיסר אות אחת ממנה. Hein? Il est le rachat. D'accord? Ben Hashamaim, on lui dit, il a fait des mitzvot, considère-le comme le plus grand tzaddik. Donne-lui comme le meilleur. Comme ça, il paye tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que c'est pas vrai de dire que quand tu fais une mitzvah, il y a marqué dans la Mishnah, mais tivimlo. La Gemara, elle revient sur ce qu'elle a dit au début. Amar Abaye matnitin dav dinle yom tav. Ve yom bish. Notre Mishnah, c'est quoi?
on lui parle, celui qui a fait une mitzvah en plus, on lui fait un jour bien, un jour pas bien. Olam haba, c'est bien, d'accord? Mais Olam hazé, il n'est pas bien, d'accord? C'est-à-dire qu'il reçoit les deux. Olam haba, il reçoit, mais pas Olam hazé. Rava Amar Amani Rabbi Yaakov de Amar Schar Mitzvah Be'ay Alma Leka. Il n'y a pas, Rabbi Yaakov nous dit qu'il n'y a pas de sachar des mitzvot dans ce Olam hazé. N'attends pas un sachar des mitzvot. Et Tanya, Rabbi Yaakov Omer En Lecha Kol Mitzvah ou Mitzvah Shektuva Batorah Shematan Schara Betzida Shen Triat Ametim Tluyaba. Que quoi? Il n'y a pas marqué le sachar des mitzvot, d'accord? Shen Triat Ametim Tluyaba. C'est pour t'apprendre que quoi? Il n'y a pas de sachar dans ce Olam hazé, que dans le Olam haba. D'accord? Que après Triat Ametim. D'accord? Il y a toujours deux explications qu'est-ce qu'on appelle Olam haba. Quand on dit Olam haba, c'est ou Olam haneshamot ou Triat Ametim. D'accord? Là, il veut dire que le sachar, il est que après Triat Ametim. Et la Gemara dit, voilà, tu vois bien, Bekibud avaim ketiv leman yarichun yamecha ulman yitavlach. Il y a oui marqué le sachar. Beshiluach haken ketiv leman yitavlach ve'ararta yamim. Là aussi, il y a marqué dans la mitzvah de Shiluach haken que ça allonge les jours. D'accord? Est-ce qu'on parle dans Olam hazé ou dans Olam haba? Hein? Olam haba. Are shamar lo aviv. Ale la bira ve'aveli gozalot. Le père, il lui dit à son fils, regarde, monte là-haut, là-bas, et amène-moi des oisillons. D'accord? Faire la mitzvah de Shiluach haken. Va'ala la bira ve'shilach et ha'em ve'natal et ha'banim. Il a fait ekibud avaem et Shiluach haken, d'une pierre de coups. Et bar minan chazirato nafal vamet. Echan tovat yamav shel ze. Où s'applique sur lui le pasuk leman yarichun yamera. Ve'echan arichut yamav shel ze. Et marqué leman yitavlar ve'ararta yamim. Où ça? Et là, leman yitavlar, leolam shekulo tov. Leman yarichun yamecha, leolam shekulo aroch. On parle de quoi? On parle de quoi? Olam haba. La Gemara demande, Vedilma lav hachiyava. Qui te dit, Birchla, qu'il y a eu un massé comme ça? Avant d'aller comme ça, Qui te c'est dit? la suite. C'est l'Olam haba. Chaque mitzvot, ça nous permet d'avoir l'Olam haba. Qu'est-ce qu'elle a de plus là pour l'Olam haba? Il donne quoi de plus là-haut? C'est ça qu'il faut voir. C'est quoi Arichut Yamim dans le Olam haba? D'accord? Voilà. C'est quoi Arichut Yamim là-bas? C'est quoi Arichut Yamim? Non, il y a quelque chose qui s'appelle Arichut Yamim. Parce qu'effectivement, l'éternité, c'est le Netzar. On reste toujours. Netzar d'une infinité, tu rajoutes quelque chose, ça de l'infinité. S'il mérite, il va rester toujours là-bas. Il dit ici, Ochel, Bidman Tchat Ametim, Shahad Asachar ou le Gouf, la Nefesh Shachad. L'Olam Shikulo Aror. Bidman Tchat Ametim, Achaye Adam, et Yu Arukim Yotam, Olam Hazeh. Il ne dit pas la différence avec les autres mitzvot. Mais Dilma Lavachiyava, qui te dit qu'il y avait un maasé comme ça? Bémet, peut-être qu'il n'y a pas eu de maasé. Bémet, celui qui avait fait comme ça. Men Marchim Kipchuto, Rabbi Yaakov Maasé Chaza. Rabbi Yaakov, il ne t'a pas inventé une histoire. Rabbi Yaakov, il a vu ce maasé là. C'est pas Achar qui l'a vu? Non. Rabbi Yaakov, il a vu ce maasé. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit ça par rapport à ce qu'il a vu. Vedilma me'arer be'avera va. Peut-être que l'enfant, il était en train de me'arer be'avera au moment où il a fait la mitzvah. D'accord? Il n'était pas mechaven la mitzvah. C'est pour ça qu'il n'a pas été protégé. Azma. Marshevara en hakadosh baruch hu mitzarva le maasé. Même s'il il a pensé faire une avera. En hakadosh baruch hu mitzaref le maasé. Prime. Vedilma me'arer ba'avodat kochavim ava. Non, peut-être qu'il était me'arer de faire avodat zara. Et là, la marshava de l'avodat zara, c'est comme un maasé, elle compte. Urtiv leman tfos et bet Israël belibam.
Omer Agmara, alors comment ça se fait qu'il a dit Rabbi Yaakov que comment il est arrivé à la maskana, que ça veut dire que c'est que Baolam Haba? L'Agmara dit c'est vrai. Bémet il a pensé à ça. Ihu Nami Achi Kamar. Bémet Rabbi Yaakov, c'est ça ce qu'il a voulu dire. Isal Kadatar Srar Mitzvah Be'ayalma, Amay Loagin Mitzvot Ale. Il dit si tu dis qu'il y a un sachar de la mitzvah, pourquoi la mitzvah ne l'a pas protégé? D'accord, ne l'a pas protégé. Qui écrit de l'eau l'été l'idée irour. Pourquoi la mitzvah ne l'a pas protégé, ne pas faire un irour? Et regarde que Béhémet, il a eu un irour de faire Avodah Zara. Mais pourquoi la mitzvah ne l'a pas protégé? Ve'amar Rabbi Elazar shluchei mitzvah enam nizokim. Ah, une autre question, la Gemara demande. On a un principe qui dit que shaliach mitzvah eno nizok. Quelqu'un qui va faire une mitzvah, il ne le reçoit pas, il n'est pas endommagé. Comment ça se fait? Ve'amar Rabbi Elazar shluchei mitzvah enam nizokim. Atam be'alichatan shani. Quand est-ce qu'il n'est pas nizok? Lorsqu'il va faire la mitzvah, pas lorsqu'il revient. Dans le cas de Rabbi Yaakov, c'était lorsqu'il revenait de la mitzvah. Ve'amar Rabbi Elazar shluchei mitzvah enam nizokim lo ba'alichatan velo bechazeratan. Voilà, pourtant Rabbi Elazar nous a dit que le shluchei mitzvah, il n'est pas nizok ni à l'aller ni au retour. D'accord? Donc comment ça se fait que l'enfant il a été nizok? Sulam raoua hava. Dekviye ezeka. Vechol echad dekviye ezeka lo samchinan anisa. Yirti vayomer shmuelech eler veshama shaul vaharagani. La Gemara nous dit c'était une échelle branlante. Et quand c'est le nézek qu'il est certain, le srou de la mitzvah ne peut pas protéger à Kedekar. Quand on se met dans une situation dangereuse. Comme il y a marqué que Shmuel, il dit comment je vais aller annoncer à David qu'il est le roi. Quand il dit va aller oindre David. Il dit oui, mais Shaoul, il va entendre ça, il va me. Il y a des espions et puis il va me. Pourquoi? Areshaliach mitzvah enam nizokim. Il va faire une mitzvah. Parce que le Nézek, il est shachiyach. Qu'est-ce que tu vas avec une bouteille d'huile chez David Ameler? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il a fait de la Il avait deux. D'accord? Voilà, exactement. Donc, on a une somchim à la nes. Donc, quand c'est. Mais si ce n'est pas un nes, il y a oui une protection. Omer Takamara. Amar Rav Yosef. Il m'allait d'archer acher. Voilà, acher. Il m'allait d'archer acher le haïkra. Qui Rabbi Yaakov bar Berate lo hata. Rav Yosef il dit que si jamais acher Elisha ben Abouya il a été Doresh comme Rabbi Yaakov bar Berate qui était son petit-fils, lo hata. Il n'aurait pas fauté. Omer Takmara, Ve'acher Maïhu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené Acher à fauter? Ika Damre Kia Igavna Chaza. Il y a une première version qui dit qu'il a vu un maasé comme ça, d'accord? Et c'est ça qui l'a déstabilisé. Il a vu un maasé comme Rabbi Yaakov, son petit-fils, d'accord? Il a vu un maasé comme ça et ça l'a déstabilisé. C'est pour ça qu'il a tout lâché. Ve'ika Damre, une autre version. Lishana de chutzpit ameturgeman chaza. D'avar garir le davar aher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a une qui dit il a vu la langue du meturgeman chutzpit. Il y avait un meturgeman qui s'appelait chutzpit. Il a vu sa langue qui était traînée par un cochon sur la terre. Il était mort. Il a pris sa langue et il a traîné. Il dit quoi? Il a dit autant de divrei Torah. À l'époque, c'était le Ramkol. Le Meturgaman, c'est lui qui disait. Il a dit autant de divrei Torah et je vois sa langue comme ça être traînée par un. Oui. Oui. Ils l'ont coupé. Les Romains ou les Goïms l'ont coupé. Et il a vu un chazir l'arracher. Il dit quoi? La langue? C'était autre chose. Mais c'est Davka, sa langue qui a dit autant de divrei Torah. Comme ça, il a vu ça. Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Péché, pic, margaliot, yelachech, afar. Des mots qui ont sorti des diamants, pierres précieuses, il va rouler par terre. Nafak hata. Il a dit, c'est comme ça. Il a dit, mais qu'est-ce non, il a fait que des divrei Torah. Il n'a rien dit de mal. Et pourtant, on ne rentre pas dans les calculs d'Hachem.
D'accord? Avec l'impression que ce soit le- D'accord. c'est Rami, des questions. Rav Tovi, Bar Kisna, Ah ben voilà, on parle de toi, Sergio. les Ravat Nan, Kol haoseh mitzvah achad metivim lo, asa in lo asa lo, umini yashav velo avar avera, notnim lo sachar keoseh mitzvah. Il y a marqué que s'il a fait une mitzvah, on lui fait du bien. La Gemara dit pourtant, même s'il n'a pas fait de mitzvah, il a simplement, il s'est abstenu de faire une avera. C'est comme si il avait fait une mitzvah, même si tu n'es pas actif, tu peux faire des mitzvot passives. Amar le atam que gon sheba dvar avera le yado, venitzol et mena. Tu as raison. Dans quel cas dans quel cas on dit à une personne que s'il a fait une mitzvah passive, il n'a pas fait de avera, c'est quand elle se présente à lui. Pas il dit voilà, aujourd'hui Magia Issachar, j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas Non. Quand il se présente à lui, il ne fait pas. Là, c'est compter. Baruch. Shnia Omet Akmara. Kia, on finit par une histoire. On finit l'histoire. Kia de Rabbi Hanina Bar Papi. Tavate Aïe Matronita. Rabbi Hanina Bar Papi, elle est venue, une Goya. Elle lui a dit bonjour monsieur. Elle a convoqué. Vous avez compris pourquoi faire. Amar Milta. Ou Malenavche Shihana Vekiva. Il a dit un truc, une abracadabra. Et il est devenu plein de boutons. Lui, le Rav. Rabbi Hanina. D'accord? Elle a dit, bon, tout compte fait. Laisse tomber. Reste chez toi. Avdaï milta veitase. Elle ne s'est pas laissée démonter. Elle a dit abracadabra à l'envers. Elle a rendu Normal. Arak. Il s'est sauvé. Tasha Beaou Bebane. Il s'est caché dans un bet amehad, dans des bains publics. Des chiavoa elin betren. Afilu bimama avu mitzeke. Il s'est caché dans un endroit où il y avait des shedim là-bas, qu'ils peuvent les ok. Là-bas, il s'est caché. Les machar amrou les rabanan. Man natrar. Les gens, les ramim ont dit, qu'est-ce qui t'a protégé? Comment t'es rentré là-bas dans ces. Amar lehu shne nose kesar. Il y avait deux gardes du corps. Deux. Chez Marouni, Kolalaïla. Deux porteurs de. C'est des gardes du corps. Les gardes du corps qui m'ont gardé toute la nuit. Amroulé Shemet Var Erva Baleyatra. Peut-être que tu as eu l'occasion de faire une avera et tu t'es retenu. Venitzalta Emena, Emeno, de Tanina Kolabat Var Avera, Arva, Leado Venitzal Emeno, Osim Lones. Ils ont compris que c'était un S parce qu'il n'y avait personne là-bas. Comment il a eu deux gardes du corps qui l'ont protégé? Il lui a dit tu as dû faire une grande mitzvah, toi. Tu as dû faire une grande mitzvah. Tu t'es sauvé de la Havera, c'est pour ça qu'on fait un S. Tout celui qui se sauve de la Havera, il ne voit pas ce qu'il ne faut pas voir, il n'entend pas ce qu'il n'entend pas, il fait, d'accord, il tourne la tête, il dit, Osim lo, Nes, Baruch Adonai Leolam.